36 ans. Le 12 mars 2025 marquera les 36 ans de l'apparition au grand public du World Wide Web, aussi connu sous le nom d'Internet. 36 ans que notre société a commencé à s'implanter dans cette énorme machine qui ne s'est jamais arrêtée de tourner. Internet joue aujourd'hui un rôle central dans notre quotidien, que ce soit pour s'informer, partager, communiquer, acheter, vendre, se divertir, travailler et bien plus encore. Que nous l'acceptions ou non, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, connectés à cet immense réseau. Et une question un peu bateau mais importante m'est souvent venue à l'esprit. Que se passerait-il si, du jour au lendemain, Internet disparaissait totalement ? Pour beaucoup, ce serait simplement la fin de leur plus grande source de divertissement, pour d'autres, probablement la fin de leur carrière, et pour les plus solidement ancrés, ce serait sans aucun doute la fin de leur petit monde. Mais la vérité, c'est que l'impact serait beaucoup plus profond que ce que l'on imagine, car Internet est bien plus rattaché à nos vies que nous ne le pensons. En fait, notre existence y est maintenant complètement dépendante, et sa disparition serait un gros bouleversement pour nous tous, voire même une catastrophe. Pour preuve, laissez-moi vous remémorer une histoire qui date d'il y a 25 ans, histoire de vous donner un avant-goût de ce qu'il pourrait arriver si Internet venait à disparaître. Durant les premières décennies de l'informatique, pour économiser de l'espace mémoire dans les machines, les années étaient codées avec seulement les 2 derniers chiffres. Vous me direz que c'est toujours le cas, mais en fait non. Même si aujourd'hui elles sont encore affichées en 2 chiffres, les codes comportent bel et bien les 4 chiffres de l'année. Et à l'époque, cela signifiait que lors du passage en l'an 2000, les systèmes pourraient interpréter 00 comme 1900 au lieu de 2000, ce qui risquait de provoquer des erreurs dans les calculs des dates et les traitements automatisés. Les informaticiens de l'époque ont alors commencé à reconnaître que ces limitations pourraient poser problème pour des systèmes anciens ou critiques. Néanmoins, la situation restait inchangée et c'est au début des années 90 que la potentielle gravité de la situation a commencé à faire surface. Les gouvernements et médias se sont emparés du sujet et ont tellement intensifié la sensibilisation que cela a entraîné une vague de panique chez les gens qui suivaient l'actualité. Ils craignaient de grosses perturbations au sein des banques, des transactions financières, des infrastructures critiques comme l'électricité ou encore des transports et télécommunications, et aussi des failles dans les systèmes militaires alimentant des peurs liées à des accidents, voire même des conflits. Certains prédisaient même des pannes massives, des pertes de données, ou pire, une paralysie mondiale. La désinformation était de mise et même ces gens-là s'en sont mêlés. Vous savez, ceux qui croient à une fin du monde imminente annoncée dans tous les écrits possibles, les apocalypticiens. Donc forcément, devinez qui est venu se rajouter à l'équation ? Nostradamus, le fameux. De nombreuses personnes ont revisité ses écrits, notamment son recueil Les Prophéties, pour tenter d'y trouver des prédictions concernant une catastrophe mondiale autour de l'an 2000. Et un de ces quatrains a souvent été cité, l'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Et résultat, aujourd'hui, nous sommes encore là. Même si certains vous diront que la prophétie a bien eu lieu et que nous sommes tout simplement dans une dimension quantique qui nous maintient en vie. D'autres diront qu'il ne signifiait que le début de la fin. Si je peux donner mon avis sur le sujet, moi je pense que c'était plutôt en 2020. Très rapidement, les éveillés de ce monde se sont aussi emparés de cette simple inquiétude pour la rendre encore plus dramatique. Ils y voyaient une gigantesque mascarade, insinuant que le gouvernement s'apprêtait à prendre le contrôle total, comme si ça n'avait pas toujours été le cas, afin de créer le nouvel ordre mondial tant redouté par les complotistes. Au final, de bien grandes peurs et prédictions pour un simple problème d'anticipation. Mais au final, tout a été réglé à temps, à l'exception de quelques petits incidents mineurs qui ont eu des conséquences très limitées, comme par exemple certains équipements électroniques qui ne pouvaient plus être mis à jour. Mais seuls les systèmes informatiques les plus anciens ont été touchés, obligeant les gens à racheter des équipements plus modernes. Cet événement, nommé le bug de l'an 2000, est donc devenu un bon gros coup marketing pour nos amis de chez IBM et Microsoft qui s'en sont mis plein les poches en profitant de la peur des gens. Et au passage, pas loin de 300 milliards de dollars ont été dépensés pour limiter la casse que tout cela pouvait engendrer. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte de ce que représente 300 milliards ? Mais en vérité, c'est pas tant l'histoire en elle-même qui nous intéresse, mais plutôt son fond, les conséquences qu'elle a pu avoir et surtout les comportements qu'elle a engendrés. On parle d'un événement qui s'est passé il y a 25 ans, à une époque où l'informatique moderne commençait à peine à émerger dans tous les foyers. Seuls les gens les plus branchés technologie et surtout les plus aisés financièrement pouvaient s'équiper d'un ordinateur et d'une connexion internet. Les infrastructures, les commerces, hôpitaux, transports en commun, aéroports et bien d'autres établissements étaient déjà reliés à internet, mais pas aussi profondément qu'aujourd'hui. Et pourtant, l'événement a fait du bruit. Il a créé de la panique chez certains, a été détourné par le marketing et a eu malgré tout quelques conséquences. Le pire dans tout ça, c'est qu'on ne parle même pas d'une disparition internet ni même d'une courte panne.
juste de la peur qu'un dérèglement informatique n'ait lieu. Alors, que se passerait-il si, de nos jours, Internet et tout autre moyen de communication venaient à disparaître complètement? C'est ce qu'on va tenter d'imaginer dans cette vidéo. Avant tout, je vous précise qu'elle n'est pas sponsorisée, même si vous voyez des logos de marque dans cette vidéo, sachez qu'il n'y en a aucune qui l'a financée, ou même qui a eu le moindre regard dessus, c'est une production totalement indépendante. Mais je me permets de l'interrompre un tout petit instant pour vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire, ça me soutient beaucoup. Et que du début de l'écriture jusqu'au montage final, j'ai énormément bossé sur cette vidéo pendant plusieurs semaines, donc n'hésitez pas à la liker pour me soutenir également. Bref, bon visionnage à tous. Notre histoire fictive débute le 17 juillet 2028. Il est 13h, une éruption solaire d'une très haute intensité a eu lieu il y a 2 jours, et les services compétents en ont informé la population. L'annonce ne crée pas de gros mouvements de panique, car d'après ce que l'on sait, il n'y aura pas d'incident sur notre planète, seulement quelques perturbations électriques et réseaux. Cependant, les réseaux sociaux s'enflamment, et très rapidement, cet événement est monté au top des tendances. Des articles et vidéos informatives, d'autres totalement à l'opposé, dans la désinformation totale, avec des titres aguicheurs et mensongers. Et évidemment, les lanceurs d'alerte complotistes se réveillent également, comme s'ils avaient attendu ça toute leur vie. Soudain, une partie des appareils électroniques de notre planète s'éteignent les uns après les autres, et des aurores boréales et australes spectaculaires font leurs apparitions sur des zones bien plus larges que les pôles. Mais après quelques minutes seulement, les appareils commencent déjà à se rallumer au compte-gouttes, même si certains restent éteints et impossibles à redémarrer. Tout le monde s'empresse alors de rallumer son téléphone pour contacter un proche ou partager sur les réseaux sociaux, mais quelque chose cloche. Plus de réseau internet ni téléphonique. Aucun moyen de naviguer sur internet, ni même de communiquer. Les gens s'interrogent, regardent autour d'eux et s'aperçoivent que le phénomène n'est pas isolé mais général. Les télévisions n'affichent plus de chaînes, les radios n'interceptent plus de signal, hormis les locaux, toutes les communications réseau et longue portée semblent coupées. Et il y a de fortes chances pour que déjà à ce stade, un léger vent de panique se crée au sein de la population car pour certains cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas retrouvés sans aucun moyen de communication et pour les plus jeunes c'est même la première fois de toute leur vie. Même si à première vue l'événement peut paraître anodin et la panique inutile, il faut tout de même se rendre compte de l'ampleur de la situation. Notre civilisation est tout le temps connectée. Nous avons la chance, ou le malheur, de pouvoir communiquer à tout moment et de pouvoir trouver tout ce que l'on cherche à tout moment. Les plus jeunes d'entre nous n'ont jamais vécu dans un monde où ils ne peuvent pas contacter leurs parents à tout moment par exemple. Imaginez vos enfants ou adolescents pris de panique, cherchant désespérément à vous contacter, mais sans succès. Pensez à ces personnes qui devaient se retrouver dans les minutes ou heures qui suivent l'incident, mais qui sont désormais incapables de se joindre. Et pourtant, toutes ces choses sont tellement insignifiantes par rapport aux réels problèmes qui vont avoir lieu. Les autorités et médias locaux tentent bien que mal d'avertir la population de ce qui est en train de se passer, via le biais du peu de moyens de communication encore utilisables. L'éruption solaire a impacté le réseau internet et téléphonique dans le monde entier, et il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que tout soit remis en place. Dans les rues, la circulation est complètement désorganisée, chaotique. L'absence de signalisation et de mise à jour de trajet dans les GPS crée des embouteillages monstres. Sous terre, dans les métros, certains passagers se retrouvent coincés, sans aucune explication, et dans les airs, les avions ne reçoivent plus d'instructions, augmentant le risque d'incidents ou de détours imprévus. Un nombre d'incidents très conséquent a lieu et impossible de joindre ni la police, ni les secours, ni même des proches. Mais ce n'est pas tout. Tout ce qui se passe en ligne est totalement paralysé. Tous les services dont nous bénéficions aujourd'hui et que nous utilisons tous les jours, tout est complètement à l'arrêt, et c'est triste à dire, mais c'est un peu comme si nous n'avions plus rien. Les serveurs, hébergeant des quantités titanesques de données, deviennent inaccessibles. Sauf en local, pour les rares systèmes autonomes, les entreprises sont donc incapables d'accéder à la plupart de leurs outils, de communiquer avec leurs équipes et de livrer des services essentiels. Les banques automatiques cessent de fonctionner, les distributeurs de billets sont hors service, le paiement par carte est donc devenu impossible et bien évidemment, par smartphone encore moins. Les supermarchés, dépendant des systèmes informatiques pour gérer leur stock et leurs caisses, ne peuvent plus servir leur clientèle. Et les stations-service voient leurs fils s'allonger tandis que les conducteurs tentent désespérément de faire le plein sans savoir qu'ils ne pourront pas payer autrement qu'en liquide. Dans les hôpitaux, les systèmes de suivi et de surveillance des patients sont inutilisables et les communications internes entre les équipes médicales deviennent très compliquées, ce qui a pour conséquence directe de mettre des vies en danger. Les systèmes de pompage et traitement d'eau, majoritairement automatisés ou exploités à distance, s'arrêtent également, laissant certaines zones sans eau courante. Et la liste est tellement longue, tous les services rattachés à une communication en ligne deviennent totalement inutilisables.
Certains arrivent à trouver des solutions de secours, mais aucune n'est mise en place suffisamment rapidement pour éviter le chaos engendré par tout ça. Et si tout ça ne durait qu'une journée, les conséquences seraient plus ou moins minimes. Forcément, des entreprises perdraient de l'argent, et dans la panique, des incidents auraient lieu, mais une disparition prolongée d'Internet serait un désastre total. Et ce, même si vous avez déjà vécu et su vous débrouiller à une époque où tout ça n'existait pas. Aujourd'hui, sans réseau Internet et télécommunications, vous ne pouvez pratiquement plus rien faire. Et malheureusement pour l'humanité, la durée de cette panne est encore indéterminée, car il y a tout à remplacer, ou presque. Les conséquences vont donc être bien plus lourdes. Des entreprises, petites et grosses, dans l'impossibilité de tourner et donc plongeant vers la faillite, ce qui laissera beaucoup de gens sans emploi. La population, coupée de toute communication et de certains services, se sentira bien seule et abandonnée par le gouvernement pris au dépourvu, non préparé à une telle éventualité. Et le gouvernement lui-même sera probablement dépassé par les événements, comme à chaque nouvelle crise. Il y aura des incidents. Beaucoup d'incidents dont certains plus graves que d'autres. Les hôpitaux se retrouveront submergés par des milliers de patients dont ils ne pourront pas s'occuper aussi efficacement qu'ils le voudraient, puisqu'eux-mêmes seront touchés par la situation. La famine, la panique, la dépression, toutes ces choses frapperont l'humanité et auront raison de beaucoup d'entre nous. Les anarchistes, les bandits, les pilleurs en profiteront pour commettre des crimes, puisque les forces de l'ordre seront déjà bien occupées et auront du mal à maintenir une communication aussi efficace qu'ils ne devraient. Je pourrais continuer encore longtemps car la liste de tout ce qui pourrait se passer est vraiment longue et dépasse même ce que je peux imaginer. La société moderne s'est totalement construite autour d'Internet et de la communication. Donc sans ça, tout s'arrête. Évidemment, des solutions alternatives, il y en aura, elles seront trouvées. L'humain a déjà vécu sans toutes ces choses, il est donc totalement capable de le refaire à nouveau et de se reconstruire, car nous nous adaptons à une vitesse folle et c'est probablement ce qui fait la plus grande force de l'humain. C'est d'ailleurs l'une des choses qui nous distingue le plus des autres espèces. Mais ça prendra du temps. Et quoi que l'on fasse, quelle que soit notre efficacité, il y aura malgré tout de lourdes conséquences. Cet événement sera une tragédie à l'échelle mondiale et restera un traumatisme pour toutes les générations qui l'auront vécu. Et pourtant, la suite de ce scénario catastrophique pourrait être la chose la plus bénéfique qui soit arrivée à notre planète depuis plusieurs centaines d'années, et qui bénéficiera justement à toutes les prochaines générations. Internet est l'un des outils les plus incroyables que nous ayons entre les mains. Il nous permet de communiquer, d'être au courant de tout ce qui se passe dans le monde en temps réel, d'apprendre tout et n'importe quoi de toutes les manières possibles, de nous divertir et de nous rencontrer. Pour certains, c'est même un monde tout entier dans lequel ils peuvent s'échapper de la réalité qui leur pèse tant, celle dans laquelle ils n'ont malheureusement personne. Mais Internet est aussi ce qui retient beaucoup de gens en dehors de la réalité. C'est ce qui nous informe et nous désinforme au quotidien, nous éloigne les uns des autres alors qu'on n'a jamais été aussi connectés, et Internet est également ce qui a propulsé le capitalisme au-dessus de tout à une vitesse fulgurante. Ce qui a eu pour effet de faire passer toutes les nouvelles entreprises au-dessus de celles qui existaient déjà. Internet a rendu des gens riches et populaires, encore plus qu'ils ne l'étaient déjà, et surtout, son existence même est ce qui fait le plus de mal à notre planète. Entre les data centers qui consomment une quantité titanesque d'énergie au quotidien, tous les sites de vente qui poussent à la surconsommation et donc à la surproduction, si tout cela venait à disparaître, cette facette du monde ne s'emporterait-elle pas mieux ? Est-ce que cela ne laisserait pas à notre planète le temps de respirer quelques instants, comme ce fut le cas lors de la pandémie en 2020 ? Même si on sait tous qu'une fois le problème résolu, la surproduction repartirait de plus belle pour rattraper son retard. Et malheureusement, aujourd'hui, si ce monde utopique devait exister, ce serait au détriment de toutes les générations actuelles qui se verraient sacrifiées. Internet fait partie intégrante de notre société et semble désormais en être indissociable. Ou peut-être que c'est notre société qui fait partie d'Internet finalement. En moins d'un siècle, le monde entier, ou presque, s'est construit autour d'Internet et c'est ce qui a permis une évolution aussi folle et rapide. Sa disparition serait un désastre et entraînerait avec lui toute une part de notre civilisation, mais aussi une part du vice qui s'est créé à cause de lui et a rendu les pauvres encore plus pauvres au bénéfice des plus riches. Mais faut-il souhaiter sa disparition pour autant ? Bien qu'empli de facettes sombres, Internet a permis à des millions de personnes d'avoir un futur, de se rencontrer. Il a permis de créer de nombreuses sources de divertissement, de nouveaux emplois. Il permet d'apprendre, de s'instruire, de rester au courant, de rester en contact également pour les familles et amis éloignés. Et parfois même, grâce à la solidarité des gens, grâce aux nombreuses communautés, des miracles peuvent avoir lieu. Alors, même si Internet semble être l'un des coupables qui a enlevé les couleurs à notre monde, même si nos années 80 et 90 nous manquent et que le monde paraissait bien plus pur et connecté sans Internet,
Faut-il vraiment souhaiter sa disparition ? Même si la société finira par se réadapter au fil du temps, beaucoup de gens se retrouveront seuls et en dépression. Certains perdront leur emploi, finiront à la rue, et comme dit plus tôt, beaucoup baisseront probablement les bras et finiront par partir. Faut-il réellement souhaiter un tel monde, au détriment d'une génération tout entière ? Est-ce réellement la solution ? Et puis surtout, l'impact positif éveillera-t-il réellement les consciences sur ce qui détruit notre monde à petit feu ? Ou sommes-nous destinés à répéter ce cycle encore et encore ? Beaucoup de gens souhaitent la disparition d'Internet en pensant qu'il est le mal de notre monde, ce qui l'a complètement perverti. Mais il ne faut pas oublier qu'Internet a forgé une partie de ce que nous sommes aujourd'hui, qu'il nous a permis de rencontrer des amis et amants que nous chérissons. Bien qu'Internet ait volé beaucoup de carrières, il en a également offert beaucoup. Il a permis à certaines personnes d'exister au sein d'une société qui ne les considérait pas, à d'autres de se créer un petit monde dans lequel ils se sentiraient à leur place. Même s'il ne faut pas ignorer ses parts sombres, il ne faut pas oublier tout le bien qu'il a pu nous apporter. Comme le dit le dicton, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et Internet est probablement le plus grand pouvoir que nous ayons jamais eu sur Terre. Internet est en quelque sorte une arme. Et une arme, elle n'est dangereuse que si on décide de l'utiliser pour faire le mal. Alors, nous concernant, qui est le coupable ? L'arme ou ses utilisateurs ? En tout cas, quoi qu'on en fasse, quoi qu'on en pense, la disparition d'Internet engendrera également celle du monde dans lequel nous vivons.